Madame, Messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons encore une fois avec plaisir. En tout cas, moi, je suis motivé pour étudier ensemble, pour continuer cette réflexion que nous avons commencée la semaine dernière, la création, Genèse comme fondement, et nous sommes donc dans la deuxième partie. Hier, nous avons jeté les bases sur quelques éléments s'agissant de savoir si le texte biblique nous disait que la terre était plate. Nous avons vu quelques éléments ensemble, mais nous comprenons que la perception biblique n'est pas de dire comment est fait, mais qui a fait. Nous avons également souligné le fait que nous ne devrions pas prendre des éléments et les utiliser d'une manière littérale sans utiliser les outils que nous avons déjà développés jusqu'à maintenant. Donc la répétition des mots, le contexte également, tous ces éléments-là nous permettent de mieux comprendre ce que l'auteur a voulu nous transmettre au travers de ses écrits. Nous verrons donc aujourd'hui la création dans la littérature antique. Et je vous rappelle également le verset qui nous accompagne, qui se trouve dans le psaume 19, verset 1. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de sa main. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez vos bibles, vos stylos. Alors l'idée c'est vraiment de vous accompagner et d'aller beaucoup plus loin. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, une adresse mail est à votre disposition, maquestion.eds@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous donner des réponses. Je vous invite donc à prier avec moi alors que nous allons commencer cette étude. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce temps que tu nous permets d'être autour de ta parole. Nous voudrions connaître encore un tout petit peu plus. Et alors que nous allons étudier ensemble la création dans la littérature antique, nous aimerions, Seigneur, que tu puisses nous inspirer. Ouvre-nous l'intelligence pour que nous puissions mieux t'entendre dans l'étude de ta parole. Garde-nous, nous t'avons demandé cela au nom de Jésus-Christ. Amen. En introduction, nous pouvons dire que les archéologues ont découvert des textes de l'Égypte ancienne et du Proche-Orient qui contiennent des histoires primitives de la création et du déluge. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est vrai, il existe des textes, d'ailleurs je vous en propose deux. Je vous propose déjà l'épopée de Gilgamesh, donc c'est cet ouvrage-là. Alors c'est intéressant, hein. Donc c'est de la littérature ancienne. Là on est parti pour... L'Antiquité, grosso modo, commence à moins 6000 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez que c'est très loin. Les premières civilisations qui essayaient de retranscrire également soit des observations, mais c'était surtout fait sous forme de poèmes, sous forme de récits légendaires également, puisque dans l'épopée de Gilgamesh, je vais vous laisser la référence en bas si ça vous intéresse de jeter un petit coup d'œil, de savoir comment les gens percevaient les choses. Il y avait des dieux partout, hein, des dieux, aujourd'hui on dira des petits dieux, donc avec un petit dé, qui se battaient, il y avait des choses pas très jolies à voir, donc épopée de Gilgamesh. Je vous présente également, alors celui-là il est un peu plus vieux, l'histoire commence à Sumer, donc un livre aussi ancien, donc ce sont vraiment des choses qui sont, alors je vous montre une page par exemple, hein, voilà, donc ce sont des choses qui sont assez anciennes, mais qui sont intéressantes à comprendre, à voir, avec l'écriture cunéiforme, pour ceux qui connaissent l'expression, donc vraiment les premières civilisations antiques. Donc nous disions que les archéologues ont découvert donc des textes très anciens, de l'Égypte ancienne également, et cela a amené certains à se demander si le récit de la Genèse a été emprunté à cette culture ou était dépendant d'elle d'une certaine manière. Mais nous avons une perception biblique. Est-ce le cas ? Par exemple, dans l'épopée de Gilgamesh, la 11e tablette va décrire un déluge, donc une inondation, avec des termes assez particuliers. Donc si vous l'avez, vous pouvez le lire. Et également, dans ce deuxième bouquin, l'histoire commence à Sumer, par exemple, qui va nous raconter la présence de l'homme. Il s'agit donc d'une initiative de plusieurs dieux qui vont finalement prendre un dieu moins fort qu'eux, ils vont le tuer, et avec le sang, ils vont donc mélanger le sang et la terre pour pouvoir créer l'homme. Alors c'est une perception, elle existe, elle est là, elle vient d'une civilisation bien humaine, mais le texte biblique a une perception différente. Et d'ailleurs, on nous propose de relire Genèse 1, versets 2 à 4, et ensuite de comparer ce texte avec un extrait de l'épopée, non pas de Gilgamesh que je viens de vous présenter, mais de l'épopée d'Atrahasis.
Genèse 1, verset 2 à 4, je lis, « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » Voilà ce que dit le texte biblique dans Genèse 1, versets 2 à 4. Voyons maintenant ce que propose l'épopée d'Atrahasis. Alors, je vous rappelle que l'épopée, c'est un poème, c'est vraiment un style, c'est un style littéraire qui est plutôt légendaire, mais avec des dieux qui interviennent dans tous les aspects du monde. Donc, je lis, « Lorsque les dieux, comme l'homme, s'acharnaient au travail et supportaient l'effort, imposante était leur besogne. Le travail était lourd et la peine était pesante. Puisque Bélet-Ili, la matrice, est présente. » Alors, Bélet-Ili, juste pour information, c'est une déesse qui est à l'origine de la terre. En fait, c'est elle qui a la capacité de créer des choses. Donc, puisque Bélet-Ili, la matrice, est présente, puisse-t-elle créer un prototype d'homme afin qu'il porte le joug à la place des dieux. Enki, donc encore un autre dieu, ordonna que l'on préparait un bain purifiant et ce fut le dieu Wei-Ila, donc c'est ce fameux dieu-là dont je vous parlais, Wei-Ila, parce qu'ils avaient de l'esprit qu'ils immolèrent au sein de leur assemblée. De sa chair et de son sang, donc on parle ici de Wei-Ila, Nintu pétrit l'argile et fit l'homme. Donc c'est un extrait de mythe de la création des hommes en Mésopotamie, et c'est tiré donc du conte d'Atrahasis. On nous pose également une question ici, quelle différence voyez-vous? Donc voyez-vous entre Genèse 1, versets 2 à 4 et l'épopée d'Atrahasis. Clairement, nous pouvons dire que la Genèse va traiter la création et donnera un unique créateur, donc un être que nous on appelle Dieu, qui va créer, construire, donner vie, mettre en place, organiser. Dans l'extrait de l'épopée que nous avons vu tout à l'heure, effectivement, c'est à la confrontation entre plusieurs dieux. Ils sont fatigués, ils en peuvent plus. Ils vont prendre l'un de leurs congénères pour finalement le sacrifier et finalement faire j'ai envie de dire encore des petits dieux qui vont prendre leur place pour qu'ils soient au moins tranquilles. Donc voilà les deux grandes différences, me semble-t-il, de ces deux textes. Bien qu'il existe des similitudes entre les histoires, par exemple, les premiers humains sont faits d'argile, par exemple dans la Genèse comme dans cette épopée d'Atrahasis, les différences sont néanmoins beaucoup plus définies. Alors l'auteur va nous proposer trois différences. La première, dans Atrahasis, l'homme travaille pour les dieux afin que les dieux puissent se reposer. Dans Genèse, Dieu créa la terre et tout ce qui s'y trouve pour les hommes comme sommet de la création, puis il se reposa avec les hommes. Dans Genèse, les humains sont également placés dans un jardin et invités à communiquer avec Dieu et à prendre soin de sa création, un concept que l'on ne trouve pas dans Atrahasis. Le deuxième point que l'auteur va souligner ici, des points de différence, dans Atrahasis, un dieu mineur est tué, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et son sang est mélangé avec de l'argile pour former 7 mâles et femelles. Dans la Genèse, Adam est d'abord formé intimement avec Dieu, qui lui insuffle la vie, et la femme est formée ensuite le même jour, nous l'avons vu, le 6e jour de la création. Et fondamentalement, Dieu n'a pas créé Adam et Ève à partir du sang d'un Dieu tué, mais à partir de la terre, et c'est lui qui va insuffler un souffle de vie. Le troisième élément que l'auteur nous propose de souligner ici, il n'y a aucun signe de conflit ou de violence dans le récit de la Genèse. Je répète, il n'y a aucun signe de conflit ou de violence dans le récit de la Genèse, comme on le trouve dans l'histoire d'Atrahasis, où les dieux se mettent à se chamailler, à se battre, même à aller jusqu'à tuer leurs congénères pour réussir à proposer autre chose. Le récit de la Bible est sublime en dépeignant un Dieu omnipotent, donc qui peut tout faire, qui fournit à l'humanité un dessein digne dans un monde parfait. Cette différence radicale a amené les chercheurs à conclure qu'en fin de compte, ce sont des récits de création très différents.
En d'autres termes, nous ne partons pas du tout sur la même base. Donc il y a des récits, donc des poèmes, des récits légendaires avec des héros, avec des dieux, avec des déesses. Et on a ensuite un autre type de récit où il y a, oui, c'est vrai, un dieu qui surpasse tout, mais qui est à l'origine de tout, mais sans violence, avec un projet fixe, un projet équilibré, avec une organisation bien précise, avec des objectifs à atteindre avec ses créatures. Nous pourrions dire, en comparant le texte de la Genèse et l'épopée d'Atrahasis, que oui, c'est un choix à faire. Effectivement, si je vous ai proposé tout à l'heure, il y a encore, oui, l'épopée de Gilgamesh, oui, c'est encore un choix à faire, mais le chrétien met sa foi, sa confiance en Dieu. Et c'est cette confiance qui lui permet de comprendre que c'est Dieu qui a tout créé, c'est lui qui a mis ça en place. Non pas pour se divertir ou pour nous faire du mal, mais pour nous donner un espace de bien-être, un espace d'épanouissement également, avec nos semblables, mais aussi avec lui. En conclusion, nous avons un bloc de réflexion. Certains ont soutenu qu'à travers les âges, la création et les histoires du déluge ont été transmises, vaguement basées sur ce qui s'était réellement passé, mais déformé avec le temps. En tout cas, certaines personnes le croient. Toutefois, Moïse, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, en tout cas c'est ce que nous croyons au travers du texte biblique, a révélé ce qui s'est réellement passé. Nous avons une question. Pourquoi cette explication est-elle plus plausible pour comprendre les quelques similitudes, plutôt l'idée selon laquelle Moïse a emprunté les idées de ces histoires païennes? Juste avant de répondre à cette question, j'aimerais vous dire quand même, alors quelque chose qui n'apparaît pas ici, que nous avons plusieurs possibilités ici. La première étant de dire que Dieu a inspiré Moïse par son Saint-Esprit et donc Moïse a rédigé. La seconde étant de dire que tous ceux qui ont vécu dans l'Antiquité ont également entendu parler de cette histoire-là, mais vont la réinterpréter, vont l'écrire comme eux, ils le perçoivent, non pas avec un Dieu qui décide, mais avec plusieurs dieux qui décident. Et enfin, la troisième possibilité est de dire que Dieu n'existe pas et que même Moïse et tous les autres se sont basés sur des mythes, des histoires inventées. Et donc Moïse se serait donc inspiré par ces mythes pour réécrire une histoire qui finalement ne tiendrait pas la route, puisqu'on comprend que c'est un style poétique, un style légendaire ou qui fait apparaître énormément de dieux. Et donc là encore, j'aimerais souligner qu'il s'agit d'un choix à faire. Quel choix faites-vous? Choisissez-vous de croire qu'il y a plusieurs dieux qui se sont combattus et puis qui se sont tués, mais finalement qui ont permis que nous soyons là aujourd'hui? Ou pensez-vous plutôt qu'il y a un Dieu qui a eu un projet fixe, bien précis, un projet d'amour pour chacun et qui a finalement transmis la vie pour que chacun puisse en bénéficier du mieux possible? C'est vraiment un choix à faire pour chacun de nous. Mon choix est fait. Mon choix est de croire que c'est Dieu qui a mis tout ça en place. Nous découvrons a posteriori les règles qu'il a mises en place, mais la découverte des règles, la découverte des lois naturelles ne doivent pas nous pousser à nier l'existence de Dieu. Voilà, nous en avons fini pour aujourd'hui. Demain, nous verrons ensemble Genèse et le paganisme. Je vous souhaite en tout cas une belle journée ou une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Pensez à laisser vos questions si vous en avez. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien.